Dans cette vidéo, je veux parler avec l'intelligence artificielle ChatGPT version 3.5 au sujet d'une des convictions chiites. Je vais avoir une conversation avec ChatGPT. Je vais voir la qualité de ses réponses. On va voir est-ce que nous pouvons utiliser ChatGPT, l'intelligence artificielle, comme une source pour apprendre la religion, pour parler de la religion ou non. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. J'ai déjà publié une vidéo au sujet de l'intelligence artificielle, des robots. Est-ce que le robot, l'intelligence artificielle est le Dajjal ou non? J'en ai parlé, vous savez. Mon opinion, mon avis, ça n'a rien à voir, le Dajjal avec l'intelligence artificielle, ChatGPT ou n'importe quel IA ou l'intelligence artificielle. Le Dajjal est autre chose et il faut pas interpréter le Coran d'après ses goûts, d'après ses favoris, d'après ses arrière-pensées. Juste profiter du Coran pour donner des interprétations qui ne se basent sur aucune méthode scientifique. Des interprétations qui ne sont pas logiques, juste en fait interpréter comme je désire le Coran. Ça, c'est injuste à l'égard du Coran. Ça, c'est vraiment de l'injustice. J'en ai déjà parlé et je vais encore en parler encore et encore dans les commentaires de la dernière vidéo que j'ai publiée à ce sujet. Vous m'avez demandé de parler de vos deurs. Je vais parler de ce sujet aussi, Inch'Allah, mais je vais faire une série de vidéos dans lesquelles je parle avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. Ça, c'est la version 3.5 de ChatGPT. Il y a la version 4 aussi qui est payante. Mais bon, du fait que moi, pour le moment, je n'ai pas accès à la version payante, j'utilise la version 3.5 qui est en fait qui a une mise à jour. La dernière fois, c'était pour 2021, si je me trompe pas. La dernière mise à jour de cette intelligence artificielle, c'est pour 2021. Alors, je lui demande quelques questions. On va voir la qualité de ses réponses. Je commence par un thème précis, par exemple le tawassul. Les chiites font le tawassul, ça veut dire ils considèrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les imams alayhi wa sallam comme intermédiaires entre Allah et nous, et on demande à Allah par l'intermédiaire du prophète ou des imams alayhi wa sallam des choses. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Vous pouvez regarder la playlist de la théologie islamique. J'ai publié une vidéo sur les versets du Coran au sujet de Tawassul. J'ai publié un live, j'ai diffusé un live au sujet de Ash-Shirk, le polythéisme. Vous pouvez consulter encore dans la playlist de la théologie ou la playlist sunnisme-chiisme. Là, j'ai tout expliqué. Mais ici, je veux juste avoir une conversation avec cette intelligence artificielle, ChatGPT, pour voir comment il me répond. Alors, d'abord, je lui demande, je veux te parler du chiisme, duodécimain. Chiisme duodécimain, c'est les chiites qui croient à 12 imams. La majorité des chiites croient à 12 imams. Alors, il me répond tout de suite. Bien sûr, je suis ravi de discuter du chiisme duodécimain avec vous. Le chiisme duodécimain est une branche de l'islam chiite qui est la plus répandue et la plus influente parmi les chiites dans le monde. Voici quelques informations. Le nombre 12, le terme duodécimain fait référence au fait que les chiites duodécimains reconnaissent 12 imams. Après, il rajoute des explications. L'islam chiite, le chiisme duodécimain est l'une des principales branches de l'islam chiite. L'autre étant le chiisme ismaélien, il y a des autres branches aussi comme ismaélien. La principale différence entre les deux est la lignée des imams reconnus. Jusqu'ici, tout est correct. 3. Clergé religieux. Le chiisme duodécimain accorde une grande importance au clergé religieux, qui est responsable de guider la communauté et d'interpréter la loi islamique, comme
les maraj, les savants, pas seulement les maraj. Les ayatollahs sont les plus hauts dignitaires religieux dans cette tradition. 4. Lamentation. Les chiites duodécimains sont également connus pour le rituel de lamentation, le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, en particulier lors de la commémoration de l'imam al-Hussein alayhi salam, petit-fils du prophète Mohammed, et de la tragédie de Karbala qui est un événement central dans la foi chiite. Correct. 5. Répartition géographique. Les chiites duodécimains sont présents dans de nombreux pays, notamment en Iran, en Irak, au Liban, en Syrie, au Bahreïn, etc. 6. Relations avec le sunnisme. Les relations entre chiites duodécimains et sunnites ont été historiquement tendues à certains moments, mais il existe également des efforts pour favoriser la compréhension mutuelle et la coexistence pacifique entre les deux branches de l'islam. Alors, je lui demande une deuxième question. Quelles sont les convictions? Non, je peux demander comme ça. Quelles sont les différences les plus importantes entre le chiisme et le sunnisme? Alors, j'attends sa réponse. Le chiisme et le sunnisme sont deux principales branches de l'islam et ils présentent plusieurs différences théologiques, historiques et pratiques. Voici quelques-unes des différences les plus importantes entre les deux. D'abord, succession du leadership religieux. Sunnisme. Les sunnites croient que les dirigeants de la communauté musulmane, califes, devraient être élus par consensus de la communauté. Ça, c'est correct. Après, ils rajoutent des explications. Mais les chiites croient que le leadership de la communauté musulmane devrait revenir à la famille du prophète Mohammed. Ils considèrent Ali, le cousin et le gendre du prophète, comme le premier imam, et sa descendance à travers 12 imams, comme les seuls guides religieux légitimes. Le 12e imam, l'imam al-Mahdi, est en occultation et réapparaîtra à la fin des temps. Tout à fait correct. 2. Imama. Sunnisme. Les sunnites n'accordent pas un statut religieux particulier aux imams et considèrent plutôt les érudits religieux et les juristes comme les autorités en matière de jurisprudence islamique. Mais les chiites accordent une importance particulière aux imams en tant qu'autorités religieuses infaillibles qui sont censées interpréter correctement la loi islamique sharia et guider la communauté. Ça, c'est correct. 3. Rituels et pratiques religieuses, sunnisme. Les sunnites et les chiites partagent de nombreuses pratiques de base, comme les 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan, le mont légal, zakat et le pèlerinage à la Mecque. Cependant, il peut y avoir des différences mineures dans la manière dont certaines de ces pratiques sont effectuées. Mais les chiites ont des rituels spécifiques qui les distinguent des sunnites, tels que les commémorations de l'imam al-Hussein alayhi salam et de la tragédie de Karbala, ainsi que des pratiques liées à la foi en l'imam al-Mahdi. 4. Organisation religieuse, sunnisme. Les sunnites sont plus diversifiés en termes d'organisation religieuse et de jurisprudence, école de pensée juridique. Les 4 principales écoles de pensée sunnites sont Hanafi, Maliki, Shafi et Hanbali. Les chiites sont principalement divisés en 3 groupes majeurs, les chiites duodécimains, les chiites ismaéliens et les chiites zaydites. Ces 3 branches sont les branches les plus connues du chiisme. Et les chiites duodécimains sont la majorité. Les duodécimains sont la plus grande branche du chiisme. 5. Répartition géographique. Ici, il parle des pays dans lesquels se trouvent les sunnites et les chiites. Alors, j'entre dans le sujet de At-Tawassul. D'abord, je lui demande une définition de Ash-Shirk. Donne-moi une définition du terme Shirk dans l'islam. D'abord, une définition de Ash-Shirk. Le terme Ash-Shirk dans l'islam se réfère à l'acte de donner des associés à Allah, c'est-à-dire de l'associer d'autres divinités, ici, de lui attribuer des partenaires ou des égaux dans l'adoration ou la souveraineté. Le shirk est considéré comme l'un des péchés les plus graves dans l'islam. Il est considéré comme une négation de l'unicité et de la souveraineté d'Allah. Dans l'islam, la croyance en l'unicité d'Allah, appelée Tawhid, est un principe fondamental. Le shirk est donc vu comme une violation directe de ce principe et est considéré comme un acte de polythéisme, ce qui est strictement interdit. Les musulmans sont tenus de vouer
un culte exclusif à Allah et de ne pas adorer, invoquer ou attribuer de pouvoir divin à d'autres divinités, que ce soit des idoles, des esprits, des saints ou quoi que ce soit d'autre. Le Coran, le livre saint de l'islam, condamne le shirk à plusieurs reprises et met l'accent sur l'importance de maintenir la pureté de la croyance en un Dieu unique jusqu'à la fin. Jusqu'ici, c'est correct. Alors, j'entre dans le thème de At-Tawassul. Les chiites, moi, je fais semblant d'être sunnite, d'accord? Je parle comme un sunnite maintenant. Les chiites sont mushrik, entre parenthèses, polythéistes. Polythéistes, voilà. Parce qu'ils font le tawassul. Qu'en penses-tu? Est-ce vrai? Alors, la question de savoir si les chiites sont considérés comme des mushriks polythéistes en raison de la pratique du tawassul est un sujet de controverse théologique et n'est pas une position unanime parmi les musulmans sunnites. Ça, c'est vrai. Le tawassul est une pratique dans laquelle les musulmans demandent l'intercession des prophètes, d'imams ou de personnes pieuses pour obtenir le pardon ou l'aide d'Allah. Voici quelques points à considérer. Diversité d'opinions. Il existe différentes écoles de pensée et des opinions variées parmi les musulmans sunnites en ce qui concerne le tawassul. Jusqu'ici, c'est correct. Certains acceptent cette pratique comme une forme de médiation pieuse, tandis que d'autres la rejettent. En fait, il y a beaucoup de sunnites. Avant l'apparition de Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était très courant, même dans la péninsule arabique, de faire le tawassul, de faire la visite pieuse des mausolées de leurs imams, même les membres de 4 écoles branches juridiques sunnites, craignant qu'elles puissent conduire à de la mécréance ou de polythéisme. Tawassul limité. La plupart des musulmans sunnites qui acceptent le tawassul le font dans le cadre des demandes pieuses en utilisant des personnes respectées de l'histoire islamique, telles que les prophètes, les compagnons du prophète Mohammed ou d'autres personnalités pieuses. Ils n'associent pas ces intercesseurs à une divinité égale à Allah. 3. Contexte culturel. Parfois, les différences de compréhension et de pratique du tawassul peuvent également être influencées par des facteurs culturels et régionaux. Il est important de noter que les chiites duodécimains qui constituent la majorité des chiites pratiquent également le tawassul, mais de manière différente de celle des sunnites. Ils peuvent invoquer les imams, en particulier l'imam Ali, pour intercéder en leur faveur, mais cela est fait dans le contexte de leur foi religieuse et de leur compréhension de l'imam, et ils ne considèrent pas cela comme du polythéisme. La question de savoir si le tawassul équivaut au polythéisme dépend en grande partie de la perspective religieuse de chaque individu ou groupe. Il est essentiel de reconnaître que l'islam est une religion diverse avec une variété d'opinions théologiques et de pratiques et que la compréhension du tawassul peut varier d'une personne à l'autre. Pour des questions de nature théologique, il est souvent préférable de consulter un érudit jusqu'à la fin. Alors, juste pour me rassurer, ne vois-tu pas le tawassul comme un acte de polythéisme? Alors, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de croyance personnelle ni de point de vue sur des questions religieuses ou théologiques. Mon objectif est de fournir des informations. La question de savoir si le tawassul est considéré comme un acte polythéiste dépend de la... Voilà, ça, il répète encore. Après, il est important de noter, ici aussi, c'est en fait une répétition, d'accord? Ici, dans certaines réponses, vous voyez que cette version est un peu superficielle, n'a pas en fait la compétence d'analyser les choses. Il donne juste, il reformule les informations qu'il a reçues dans ses dernières mises à jour, il reformule et il nous répond. D'accord? Et même, on peut, même avec cette compétence superficielle, on peut l'utiliser pour trouver beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets
en fait, scientifique, religieux. Moi, personnellement, ça fait plusieurs mois que je l'utilise dans de différents sujets. L'informatique, la conception, par exemple, des sites d'internet, etc., et aussi des sujets religieux. J'essaie de l'analyser pour voir auquel niveau il est compétent et auquel niveau il est superficiel. D'accord? Comme vous voyez. Alors, cette intelligence artificielle, cette version GPT, version 3,5, nous a donné une définition de shirk. Après, il avoue, d'après ces informations, que même tous les sunnites ne sont pas unanimes sur le fait que le tawassul est équivalent au shirk, parce qu'il y a beaucoup de savants sunnites, beaucoup de branches sunnites qui acceptent et qui acceptaient le tawassul. D'accord? Voilà. Même en tant que sunnite ou en tant que chiite, si vous voulez avoir une information basique sur chaque sujet, vous pouvez utiliser de l'intelligence artificielle. C'est un élément, c'est un outil en fait, comme par exemple un couteau. Avec un couteau, vous l'utilisez pour faciliter des choses, par exemple préparer du repas, etc. L'intelligence artificielle est à votre service et peut être au service même de l'islam si vous l'utilisez d'une meilleure manière. D'accord? C'est important. C'est très important de l'utiliser d'une meilleure manière. Alors, tu es un sunnite, tu as beaucoup de haine contre les chiites. L'avantage d'utiliser l'intelligence artificielle, au lieu de venir me demander, moi je suis un chiite, tu ne veux pas me demander parce que tu me détestes déjà. Tu demandes à l'intelligence artificielle qui n'a pas d'arrière-pensée sur beaucoup de sujets. Moi, je l'ai examiné dans plusieurs sujets religieux. Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est comme Wikipédia, en fait, sans prendre une conclusion, sans juger, il donne des argumentations, des explications. Après, il te laisse réfléchir. Vous aussi, vous pouvez l'utiliser pour voir. Alors, cette intelligence artificielle n'est pas chiite, n'est pas sunnite. Ça, c'est une intelligence artificielle. Vous pouvez l'utiliser pour recevoir des informations basiques. Je dis des informations basiques. Mais des informations basiques qui viennent d'un outil, d'un élément qui n'a pas de haine. La haine peut détruire les argumentations. Mais là, vous voyez, il y a des explications et des argumentations qui sont faciles à comprendre et faciles à vérifier la véracité. D'accord? Voilà, c'était juste en fait un petit test de l'intelligence artificielle pour vous montrer que vous pouvez l'utiliser et profiter de ce genre d'outils dans plusieurs domaines. Moi, dans toutes mes activités, là où j'ai besoin des recherches, je l'utilise. Et je voulais vous montrer que même dans la religion, vous pouvez l'utiliser. Et oubliez ce genre de paroles. Oui, ça c'est de Dajjal, c'est la fin des temps, etc. Je sais que ça va arriver à un point qu'il pourra être même dangereux, comme les armes qui se basent sur l'intelligence artificielle. Et peut-être après, dans les guerres, certains pays utilisent de l'intelligence artificielle, et même maintenant aussi c'est utilisé. Mais c'est comme n'importe quel outil, vous pouvez les utiliser dans un chemin profitable, vous pouvez les utiliser pour nuire, pour faire mal aux autres. Voilà, dites-moi dans les commentaires qu'en pensez-vous. Je vais continuer en fait à faire quelques vidéos sur ce genre de sujet en utilisant ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour voir où on en arrive. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.